Précis judiciaire, harcèlement moral, la preuve du harcèlement moral. Donc c'est un arrêt de cour de cassation numéro 1039 en date du 8 juin 2016, donc de la Chambre sociale. Petite nota bene, j'avais commencé à mettre le logo de la Cour de cassation en haut, et puis finalement j'ai retiré, je me suis dit qu'il y en a peut-être qui vont croire que c'est une communication officielle, alors je vais être mal, mais finalement donc j'ai enlevé, et finalement j'ai regretté, donc la prochaine fois je vais le laisser. Voilà. Ça c'est dit, 3615, my life. Donc, alors, que s'est-il donc passé? Eh ben, il s'est passé qu'une salariée a été engagée le 6 janvier 2004, donc à noter qu'on est en 2016, hein. Donc il s'est passé un petit laps de temps quand même. En janvier 2004, suite à des soucis au boulot, on se demande lesquels, elle est donc en arrêt de travail pour maladie depuis le 11 décembre 2008. Au 23 mars 2009, la médecine du travail l'a déclarée apte à la reprise, à condition de travailler sur un autre secteur. Donc finalement, là, elle était bien formulée, la prescription de la médecine du travail, c'est apte au travail. C'est pas une aptitude sur le poste, il faut lui changer, c'est apte au travail, mais dans un autre secteur. Bon, ça n'enlève pas le fait que finalement, c'est la personne, entre guillemets, harcelée, puisque là, ça n'est pas reconnu, qui finalement est obligée de se mettre dans des situations où elle doit être licenciée. Donc ça, c'est un petit peu regrettable. Il faudrait réussir à trouver une autre alternative à ce moment-là des faits, hein. Mais bon, à réfléchir. Travailler sur un autre secteur, donc du coup, il n'y avait pas d'autre secteur. Elle a été licenciée le 21 avril 2009. D'où procès, donc cheminement normal. Arrivé en cassation, elle demande à la Cour de cassation de annuler donc les arrêts qui ne reconnaissent pas le harcèlement moral, hein, ou au pire de reclassifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au mieux de reconnaître le harcèlement, donc dans tous les cas d'annuler l'arrêt de cour d'appel, et de demander des indemnités à l'employeur. Donc la procédure, que s'est-il passé donc devant la cour d'appel? La cour d'appel a bien relevé que les éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'a apporté la salariée, elle en a apporté un certain nombre. Sauf que ces éléments-là n'étaient pas établis. Hein, c'est-à-dire que c'était des allégations, ils n'étaient pas établis pour la cour d'appel. Et ils étaient tellement pas établis que depuis le Conseil des prud'hommes même, on disait que la salariée ne fournissait aucun élément de fait, de nature, à justifier sa demande. Hein, donc ce qui est formulé sous une autre forme, hein, au niveau plus haut, les éléments ne sont pas établis. Et la Cour d'appel a bien précisé que, selon les dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail, que l'employeur avait bien justifié que ces décisions étaient prises dans des objectifs étrangers à tout harcèlement. Hein, donc il avait bien fait la preuve qu'il n'avait pas harcelé. Donc du fait, forcément, le salarié a été débouté de sa demande. Donc, elle part en cassation. Devant la Cour de cassation, il y a eu quand même quelques petits rappels, hein. Donc la Cour de cassation a quand même bien rappelé que par rapport au Conseil des prud'hommes, qu'il devait vérifier si les éléments produits par un salarié étaient établis, il devait vérifier lui-même, hein. C'était pas à la salariée de le faire, sinon c'était une inversion de la charge de la preuve. Et aussi, en plus, et pas subsidiairement, si, pris dans son ensemble, ces éléments étaient de nature à laisser présager l'existence d'un harcèlement moral. Donc ce n'est pas non plus à la salariée de démontrer que ces éléments constituent un harcèlement moral. Si elle considère que c'en est un, elle le dit, c'est pas elle de prouver que c'en est un. Et c'est pas elle non plus de prouver que ces faits sont établis. Donc toujours dans cette ligne d'idées, la Cour de cassation a bien stipulé que, gardant ce raisonnement, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur un salarié,
ce qui n'est pas du tout le cadre légal du harcèlement moral, hein, puisque c'est bien au défendeur de prouver qu'il n'harcèle pas, et non pas le contraire, que comme la cour d'appel, malgré tout cela, avait quand même bien rappelé le mécanisme probatoire prévu par l'article L1154.1 qu'on a vu quelques secondes plus tôt du Code du travail, donc à savoir que c'est au défendeur, donc au présumé harceleur, de prouver que ce qu'il a fait n'était pas du harcèlement. Donc la cour d'appel a bien réparé, a bien rappelé ce mécanisme de la preuve selon l'article 1154.1 et que de ce fait, il avait raison de juger qu'il n'y avait pas eu de harcèlement puisque visiblement l'employeur incriminé a bien démontré que les faits qu'avançait la salariée ne correspondaient pas à un harcèlement parce qu'ils étaient motivés par des situations de fait qui sont totalement étrangers à tout harcèlement, donc qui n'a rapport ni avec le sexe de la personne, qui ne cherche pas à lui nuire, qui ne tient pas compte de ses orientations XY, que donc c'était vraiment des ordres, hein, j'ai envie de dire. Oui, je crois qu'on peut le dire. Des ordres donnés dans le cadre du travail pour atteindre un objectif professionnel. Bon, dans des situations visiblement très tendues, mais que ça n'était pas du harcèlement et que donc de ce fait, il rejette le pourvoi de la salariée parce que l'employeur a bien fait la preuve qu'il n'avait pas harcelé. Donc voilà, harcèlement moral, la preuve. Donc les mécanismes de l'article L1154.1, c'est bien au harceleur, au présumé harceleur, de prouver que les faits avancés par la présumée victime, la présumée victime, ne sont pas des faits de harcèlement et que ce n'est pas non plus à le demandeur, donc le présumé harcelé, d'établir matériellement les faits ou d'établir matériellement le lien de connexité entre les faits et un éventuel harcèlement. C'est bien à la cour de prendre toutes ces dispositions et à l'employeur de prouver que ce n'est pas du harcèlement. Donc bah voilà. Donc bah du coup je suis bien parti pour faire un précis légal sur les articles sur le harcèlement moral. Hein. Donc à la prochaine.